Bonjour à tous, c'est Flavie Delpech et j'ai effectué mon stage de dernière année d'ingénieur au sein de l'INRAE d'Avignon, mais également du GRCETA et la station La Pugère. Ces 6 derniers mois, j'ai travaillé sur la lutte biologique par micro-organismes contre le Carpocaps des pommes. Le premier objectif de ce stage a été de mettre en place une nouvelle méthode d'évaluation de l'efficacité des produits phytosanitaires. Cette nouvelle méthodologie entre le terrain et le laboratoire repose sur la mise en contact de larves élevées au laboratoire sur un support traité, qui sont les feuilles de pommier, afin d'évaluer leur mortalité. La première étape est le prélèvement des feuilles traitées dans les vergers expérimentaux de la station La Pugère, puis les larves sont mises au contact des feuilles pendant différentes durées, 10, 30 et 60 minutes. Les larves sont récupérées une à une, puis déposées sur un milieu nutritif pendant 7 jours. Au 7e jour, sur une feuille de lecture, on note si elles sont vivantes ou mortes. Pour les produits à base de virus, on récupère les larves et on amplifie leur ADN afin de savoir quels génotypes viraux les ont infectés. La méthode reste à être améliorée quant à la mortalité dans les témoins et la variabilité des résultats. Cependant, elle montre quelques résultats très intéressants. Les deux produits de synthèse, Affirm et Voliam, montrent des efficacités très importantes à partir d'une durée d'exposition de 30 minutes. Parmi les produits de biocontrôle, ce sont les produits Carbovirugine Evo 2, nouvelle formulation, et Carbovirusine Evo 2 avec un adjuvant qui est le fil d'or, qui montrent les meilleures efficacités et des bonnes persistances d'action, notamment à 4 jours après le traitement. Dans les conditions étudiées, les produits à base de Bacillus thuringiensis n'ont pas montré d'efficacité sur la mortalité des larves. Globalement, une larve qui est en contact seulement 10 minutes avec la feuille traitée a de faibles chances de mourir. Il faut en effet qu'elle reste plus de 30 minutes sur le support traité afin d'avoir une plus grande probabilité d'ingérer les micro-organismes. Les autres objectifs de ce stage a été d'étudier l'impact de différentes intensités de pulvérisation grâce à des papiers hydrosensibles qui permettent de voir visuellement la surface traitée. Ce qui est à retenir, c'est que la qualité de pulvérisation est un facteur non négligeable quant à l'efficacité d'un produit. Nous avons démontré que 60% de la surface traitée sur les feuilles assure une bonne mortalité des larves, entre 84 et 95%. Nous avons démontré également qu'à ce niveau de pulvérisation, il n'est pas nécessaire de faire 2 passages de pulvérisateur ou de doubler la dose. La probabilité d'infection d'une larve par plusieurs groupes génotypes viraux dépend de la surface traitée, alors qu'elle ne l'est pas pour les infections par un seul groupe génotypique. Les mélanges viraux sont un levier contre les résistances. Cependant, il faut que la proportion de chaque groupe génotypique soit assez importante pour avoir une bonne probabilité d'infection des larves. Par exemple, aucune des larves n'a été infectée par le groupe génotypique C, présent à 8% dans le nouveau produit Madex. La nouvelle méthode d'évaluation des produits entre le terrain et le laboratoire est prometteuse et pourrait être robuste si on apporte quelques améliorations, comme par exemple la pulvérisation qui pourrait être contrôlée au laboratoire afin d'avoir des résultats avec moins de variabilité et moins de mortalité dans les témoins.